Vous êtes sur la panafricaine Midi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Les résolutions de fin d'année sont souvent le point de départ de nouveaux chapitres. Cependant, passer de la résolution à la réalisation exige un engagement profond et constant. Dans cette quête, un livre tel que 52 histoires inspirantes pour rester motivé toute l'année de l'auteur et coach certifié Gaius Yokossi peut se révéler un compagnon précieux. En effet, à travers cet ouvrage, l'auteur souhaite offrir aux lecteurs une source d'inspiration continue pour les aider à maintenir leur motivation et réaliser leurs résolutions tout au long de l'année. Gaius Yokossi, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Alexis et merci à Midi 1 TV, c'était un plaisir, merci pour cette opportunité. On va parler de ce nouvel ouvrage, mais d'abord, pourquoi avons-nous tendance à prendre des résolutions en fin d'année et quelle est leur importance ? Une personne se définit par plusieurs aspects, notamment par son âge. Et l'âge évolue chaque année. Donc, au cours d'une année, on peut dire qu'il y a deux dates extrêmement importantes pour chaque être humain. La date de son anniversaire et la fin d'une nouvelle année qui marque en même temps le début d'une nouvelle année. Du coup, s'arrêter un moment pour faire le point sur son existence parce que nous nous aimons bien, mais nous savons bien que la vie, elle est temporaire, donc il va falloir partir un jour et faire donc le point à ce moment-là paraît important, essentiel pour chaque personne. Donc à ce moment-là, les gens font un bilan et ils se projettent avec des résolutions. Monsieur Yokossi, quels sont les principaux obstacles que les gens rencontrent lorsqu'ils passent de la résolution à l'action ? Généralement, la principale difficulté que les individus rencontrent est celle de la pérennité. Rester dans la durée. Les statistiques prouvent que plus de 80% des gens abandonnent leurs objectifs déjà au 31 janvier de l'année suivante. Donc, avec beaucoup d'euphorie, avec beaucoup d'enthousiasme, on prend des résolutions, mais dès le premier mois, nous sommes déjà nombreux à avoir abandonné plusieurs de ces résolutions. Donc, tenir les résolutions, les engagements, les décisions jusqu'au 31 décembre, être dans la même dynamique, garder le focus, voilà généralement la principale difficulté. Parlons de votre nouvel ouvrage. Alors, pourquoi le choix de 52 histoires inspirantes pour rester motivé toute l'année ? L'idée est d'accompagner justement le lecteur à garder cette dynamique. Et 52 histoires, l'idée est de l'accompagner au cours de 52 semaines. Donc les 52 semaines de l'année, on aurait bien voulu aller un peu plus loin, ce sera peut-être d'autres tomes, parce que là nous sommes sur le tome 1, nous avons 366 jours en 2024, on se dit qu'avec une petite vitamine chaque semaine, cela permet à la personne de maintenir le focus et de rester concentré, d'avoir une dose d'inspiration chaque lundi matin, chaque dimanche après-midi, chaque vendredi soir, pour se refocaliser sur ses objectifs en dépit de toutes les péripéties et de toutes les contraintes de la vie. Comment avez-vous choisi les histoires qui composent votre livre ? Les histoires, elles viennent de plusieurs sources et je les cite d'ailleurs dans l'ouvrage. Elles sont déjà des histoires personnelles, des anecdotes. Ensuite, il y a des contes, des légendes que j'aime bien, des histoires africaines qui sont pleines de leçons, de morale. Et ensuite, il y a le fruit de mes lectures, le fruit de mes recherches, donc des éléments extrêmement pertinents que j'ai glanés ici et là, que j'ai rassemblés dans cet ouvrage. En quoi la variété de perspectives présentées peut-elle enrichir la compréhension de soi ? Et c'est justement tout l'enjeu de ce livre parce que cela permet d'avoir une ouverture sur plusieurs domaines, sur plusieurs aspects. Donc sur la connaissance de soi, sur l'estime de soi, sur la persévérance, sur la discipline, sur le challenge, le focus, sur la capacité à rêver grand, sur la capacité à bien s'entourer. Donc plusieurs domaines sont explorés dans cet ouvrage pour nous permettre justement d'avoir une visibilité 360 de l'individu et de le mettre au cœur de ce qui importe le plus pour lui-même. Monsieur Yokossi, en tant que coach certifié, quelle est votre approche pour aider les gens à définir des résolutions réalistes et ambitieuses ? C'est très intéressant. Je dirais que je parlerai de trois aspects. Trois aspects qui me paraissent essentiels. Le premier, le plus important que beaucoup de personnes oublient, c'est peut-être là toute la clé. C'est de définir clairement une vision. La vie commence par la fin et non par le début.
chaque être humain gagnerait à s'asseoir à un moment donné et à se projeter le plus loin possible et à s'imaginer sa fin et d'écrire clairement sa destination finale dans la vie. Ne pas exister, ne pas subir la vie, mais se dire voilà là où je vais, voilà ce que je veux construire dans ma vie, voilà ce que je veux bâtir. Ensuite, après avoir dessiné cette vision-là, il faut mettre en place un plan. La plus belle maison que vous voyez, que vous convoitez, que vous aimez ou même que vous habitez, elle est partie d'abord d'un plan. Le magnifique costume, la belle chemise, tout ce que vous portez, c'est d'abord un plan, c'est d'abord un croquis et ensuite cela a été implémenté. Donc pour moi, il faut d'abord avoir une vision. Ensuite, il faut avoir un plan. Et ensuite, les résolutions, les objectifs viennent être des jalons justement dans ce plan-là, dans la réalisation, dans l'aboutissement de ce plan. Donc chaque année vient être un pas de plus vers ce plan. Donc je dirais à chaque personne, une vision, un plan de vie et ensuite des résolutions, des objectifs qui viennent être des jalons et des étapes vers l'accomplissement de cette vision. Mais on ne peut pas se projeter si on ne sait là où on va. À présent, quel rôle jouent les habitudes quotidiennes dans la réussite des résolutions à long terme? Totalement lié. Nous choisissons nos habitudes et nos habitudes nous choisissent. Nous faisons des choix qui nous font. Donc, nous sommes le résultat de nos choix. Donc, chaque petite action devient répétée régulièrement, devient une habitude. Et une habitude devient un mode de vie. Et ce mode de vie-là va définir notre personne. Donc, quelle que soit l'habitude que nous avons, quelle que soit l'action que nous posons, faisons attention parce qu'elle pourrait justement définir notre futur. Donc, les habitudes sont extrêmement importantes à mettre en place parce que les bonnes habitudes viennent difficilement et elles partent rapidement. Les mauvaises habitudes, elles par contre, elles viennent rapidement et elles partent difficilement. Donc les habitudes, ce sont des éléments avec lesquels il faut être extrêmement prudent. Et comment intégrez-vous la persévérance dans vos conseils en coaching pour atteindre des objectifs? La persévérance, c'est l'élément fondamental parce qu'on peut commencer avec de la motivation, avec de l'envie, comme ce qu'on voit justement en fin d'année. On veut perdre du poids, on veut travailler son anglais, on veut une nouvelle certification, on veut accomplir plus de projets, on veut augmenter le chiffre d'affaires, on veut une nouvelle voiture, on veut lancer la construction de sa nouvelle maison, on veut recruter plus d'employés. C'est génial, c'est excellent. Mais tout cela, ce n'est que la motivation, ce n'est que l'envie de départ. Mais pour tenir, justement, il faut de la persévérance. Et la persévérance, pour moi, doit être soutenue par de la discipline, la rigueur. Et la discipline, je la définirai simplement en une phrase, c'est faire ce que vous avez à faire, même quand vous n'avez pas envie de le faire. Donc, mettre en place une organisation et vous y tenir. Faire ce que vous avez à faire, même quand vous n'avez pas envie de le faire. Et pour le faire, il faut du temps. Comment abordez-vous la gestion du temps pour intégrer de nouvelles habitudes dans la vie quotidienne ? La gestion du temps, voilà un sujet extrêmement important sur lequel on pourrait dire beaucoup de notions, d'aspects, de ressources, de stratégies. Comment intégrer la notion du temps? On ne gère pas le temps. On ne peut que se gérer dans le temps. Le temps, il est le temps. Depuis que nous avons commencé cet entretien, le temps, il s'égrène et on ne peut pas le retenir. Du coup, tout ce que nous pouvons faire, c'est mieux nous gérer dans le temps dont nous disposons. Donc, tout part déjà d'une organisation. La clé, c'est l'organisation. Apprendre à organiser ses journées, organiser son quotidien, écrire, noter, classer, prioriser, ensuite éliminer. Et l'une des premières clés que je pourrais donner à nos téléspectateurs, c'est d'apprendre à dire non. Savoir refuser, savoir se mettre en priorité, savoir dire là, je ne serai pas là, là, je ne peux pas le faire, là, ce n'est pas pour le moment. Donc, apprendre à dire non et se mettre en priorité. Une dernière question avant de clore cet entretien. Quel impact la gratitude peut-elle avoir sur la persévérance et la réalisation des objectifs? La gratitude vient nous permettre d'avoir un capital confiance, un point de départ. Nous rappeler ce que nous avons déjà accompli de bien. Nous rappeler notre parcours, nous rappeler nos réussites. Et sur cette base-là, nous projeter. Se dire, j'ai de la valeur, je vaux quelque chose, j'ai des diplômes, les gens me font confiance, je suis une bonne personne, j'ai déjà accompli X, Y, je rends grâce pour ma vie, pour ma personne, pour mes capacités. Et sur cette base-là, je peux me projeter. Donc effectivement, toute projection
part d'abord de la gratitude. Être content pour ce qu'on a, être satisfait pour ce qu'on a accompli et sur cette base-là, se projeter le plus loin possible. Merci M. Gaïs Yokossi pour cet éclairage et ces précieux conseils. C'était un véritable plaisir. Merci Alexis. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Média.